Salut à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. On se retrouve cette semaine avec un nouveau roman, cette fois-ci c'est un Twisted Tale de chez Disney, c'est une revisite de conte, et c'est la revisite du conte Ariel, ça se nomme Profondeur de l'océan, et on se questionne sur et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula, que se serait-il passé? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir en lisant ce livre, signé Liz Braswell. Évidemment, pour accompagner les aventures de la petite sirène, une petite boisson s'impose. Cette semaine, ce sera framboise raisin dans un bon smoothie avec un peu de lait d'amande. Ma foi, c'est parfait pour une bonne lecture, on commence dès maintenant. Profondeur de l'océan de Liz Braswell. Ariel est une jeune sirène rêveuse qui ne souhaite que deux choses, parcourir le monde et avoir des jambes. Cette curiosité pour le monde des humains et son attirance pour le prince Eric la pousse à transgresser les lois de son père, le roi Triton, et à commettre l'irréparable, échanger sa voix contre sa liberté. Mais tout bascule lorsqu'elle ne parvient pas à se défaire du marché passé avec Ursula. 5 années plus tard, orpheline et sans voix, Ariel est devenue la reine d'Atlantica, tandis que la sorcière des mers, toujours déguisée, règne sur le royaume du prince Eric. Lorsque la petite sirène découvre que son père pourrait être vivant, elle retourne à la surface pour confronter Ursula auprès d'un prince qu'elle imaginait ne jamais revoir. Ceci n'est pas l'histoire de la petite sirène telle que vous la connaissez. C'est une histoire de pouvoir, de courage, d'amour. Une histoire où un seul détail peut tout changer. Dans cette histoire remaniée de la petite sirène, Ariel n'arrive donc pas à vaincre Ursula. Elle est donc bel et bien sous contrat, elle obtient en échange de sa voix une apparence humaine, et elle a 3 jours pour obtenir de la part du doux prince Eric un baiser d'amour et elle va échouer. Évidemment, Ursula va mettre des bâtons dans les roues en usurpant une identité de princesse nommée Vanessa et en usant de la voix volée d'Ariel pour séduire le prince Eric. De ce fait, au bout des 3 jours, Ariel devient prisonnière d'Ursula et pour sauver sa pauvre fille de ce triste sort, le roi Triton décide de faire un échange, prendre la place de sa fille dans le contrat qu'il a lié avec Ursula. De ce fait, le roi Triton disparaît, Ariel est libérée, ne récupère pas sa voix et retourne à Atlantica. À Atlantica, elle devient reine. Reine muette certes, mais avec le langage des signes, elle signe et elle se fait comprendre. Et alors pourquoi c'est elle qui devient reine? Eh bien tout simplement parce que, bien que ce soit la plus petite des filles, la plus jeune des filles du roi Triton, ses aînés ne souhaitent pas ce poste, c'est un poste à contrainte et les tritons et les sirènes préfèrent avoir une vie de détente, de joie, d'amusement plutôt que des responsabilités. Et pour punir en quelque sorte Ariel de ce qui vient de se passer, c'est elle qui devient la reine d'Atlantica et qui récupère le trident de son père. Aidée dans son quotidien de reine par ses amis de toujours, Sébastien le crabe et Paul Auchon le poisson, Ariel va en quelque sorte mener la barque d'Atlantica pendant 5 longues années avant qu'un événement inattendu vienne complètement changer la donne. Eureka le goéland, autre personnage emblématique du dessin animé, va faire une découverte capitale. En virevoltant près du château, il va voir Ursula, sous les traits de la princesse Vanessa, parler au roi Triton qu'elle a réduit en esclavage sous forme de petits polypes, une sorte d'algue de résidus qui traîne au fond d'un petit bocal, et elle lui explique ses désirs de conquête et elle le nargue un petit peu. Et évidemment cette information va s'avérer être capitale. Eureka va donc la transmettre à Ariel, et Ariel va décider de tout faire pour aller sauver son père. Le décor est planté, le seul objectif clair et net d'Ariel c'est d'aller sauver son père, le roi Triton. Mais au passage, elle va avoir l'occasion de récupérer sa voix, de voir également son prince, Eric, et elle va bien comprendre que celui-ci était hypnotisé par un puissant sortilège lancé par Ursula qui lui laissait en quelque sorte la tête dans les nuages, dans une sorte de brume qui l'empêchait finalement de penser par lui-même. Et elle va découvrir au passage que la vilaine Ursula a utilisé du coup de son statut de princesse pour mettre à mal le peuple de Tyruli, le peuple du royaume d'Eric, en utilisant leurs ressources et leur argent pour partir à la guerre, acheter de l'armement, faire construire des navires, et finalement aller foutre le bordel un peu partout dans la région. Vous l'aurez compris, Ariel va avoir beaucoup de choses à gérer. Mais en attendant, que vaut la revisite de ce grand classique de Disney? Eh bien je vais vous donner mon avis. Faut savoir que j'avais beaucoup de réticence à lire cet ouvrage, j'avais beaucoup d'a priori, et j'ai été malgré tout agréablement surpris par la qualité de l'ouvrage. Alors certes, ça a un côté très enfant, il faut savoir que ça reste du Disney, c'est plutôt jeune, mais il y a quand même 400 pages à lire, et c'est bien travaillé, c'est fluide, c'est accessible, c'est rythmé, l'histoire est bien pensée, et on sent vraiment qu'il y a eu des recherches de fait sur tout un écosystème marin, aquatique, et donc vraiment la structure en soi est bien pensée, même si le public visé est clairement un public
jeune. Et c'est d'ailleurs le petit bémol que je mettrai en avant, c'est que ça aurait été génial que ce soit pensé pour un public plus adulte, que ce soit un peu plus sombre, un peu plus fantasy, un peu plus dark fantasy, un peu plus léché, ça aurait été vraiment génial. Malgré tout, il y a quelque chose qui fait que ça a énormément fonctionné pour moi. C'est clairement pas de la grande littérature, mais je pense que ce côté un petit peu nostalgie a énormément joué en la faveur de cet ouvrage, et du coup ça a été une lecture qui clairement a été très plaisante pour ma part. Voilà mes lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle bien évidemment l'ouvrage du jour. Il s'agit de Profondeur de l'océan de Liz Braswell dans la saga Twisted Tale. Si certains ont lu d'autres Twisted Tale, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ceux que vous avez préférés. Ça m'aidera peut-être pour un prochain achat. Sachez également que vous pouvez reproduire chez vous le smoothie que je vous ai proposé. Et si vous avez des recettes intéressantes, n'hésitez pas également à me les mettre en commentaire. Je suis toujours preneur. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!